Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Sarah Humbert, ta coach spécialisée en connaissance de soi et état d'esprit positif grâce à la puissance du voyage solo. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, vraiment n'hésite pas à cliquer sur cette cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, pour ne rater aucun des épisodes qui nous rassemblent. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler tout simplement des différents moyens de vivre le confinement sereinement, même si tu es une grande voyageuse. Même si tu n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir reprendre un avion le plus rapidement possible. Crois-moi, je vois tout à fait ce que tu expérimentes parce que c'est exactement dans quel état je me trouve à l'heure actuelle. Donc, sache qu'il y a plusieurs manières de se calmer, de se déstresser un petit peu par rapport à la situation et de patienter du coup. Je te dirais que la première chose finalement, c'est essayer de te rappeler les bons souvenirs, te rappeler justement les moments forts en voyage. Ça grâce à quoi? Grâce à tes albums photos par exemple, grâce à des vidéos, grâce à ton fil d'actualité personnel où tu vas revenir des mois en arrière et tu vas revoir des images, revoir des vidéos et ça va te rappeler du coup pas mal de choses. Vraiment revis ces moments de bonheur, ces moments de voyage à travers tes souvenirs, à travers tes photos, tes vidéos, tes objets, tout ce qui peut te rappeler, tout ce qui peut te permettre de revenir dans ton état d'euphorie quand tu étais en voyage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi pas profiter de ce temps pour programmer justement ton prochain voyage, travailler scrupuleusement sur ton prochain voyage, sur les détails, vraiment. Tu sais, souvent, on n'a pas forcément tout le temps nécessaire pour construire son voyage de rêve. On va un peu à la va-vite parce que, ou alors on n'a pas forcément le budget. Là, on va dire que l'avantage en confinement, c'est que déjà, tu vas économiser de l'argent. Donc, autorise-toi un super voyage à la sortie de cette épreuve. Qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, travaille dessus, travaille sur ton programme, sur un itinéraire, sur des activités peut-être que tu n'as encore jamais fait. Mets ton argent de côté et tu verras qu'en travaillant comme ça, dans l'ombre, en attendant, tu vas vraiment te récompenser de la meilleure des manières à la sortie du confinement. La troisième chose, ce serait tout simplement de revenir au moment présent. D'accord? Je suis moi-même voyageuse, je sais tous les bienfaits qu'apporte un voyage. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas éternel. Certes, à l'heure actuelle, on vit une épreuve. On vit une épreuve, c'est lourd. C'est lourd pour tout le monde et d'autant plus pour nous voyageuses. Mais le temps défile et il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas passer à côté. Alors, mon conseil, ce serait d'arrêter de regarder toute la journée Facebook, Instagram avec des photos de voyage ou des photos de personnes à l'autre bout du monde, etc., etc. Parce que ça va encore plus nourrir cette frustration. Ça va encore plus nous faire sentir mal, nous rappeler que mince, on ne peut pas voyager, je ne tiens plus en place. Donc, évitez de scroller toute la journée parce que ça va faire monter votre niveau d'anxiété. Vraiment, essayez d'éviter ça et vous concentrer sur le moment présent, ce que vous pouvez faire là, tout de suite. Même le truc le plus basique, d'aller faire les courses, de prendre le soleil dans le visage. Vraiment, voilà quoi, profitez du moment présent, du temps là, maintenant, tout de suite, parce que la journée d'aujourd'hui ne reviendra pas. Donc c'est dommage de se les gâcher pour un sentiment finalement de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, de ce qui nous passionne, une certaine forme de caprice quand même. Parce que en tant que voyageuse, je ne sais pas comment tu te vois, je ne sais pas comment tu te définis, mais en tant que voyageuse, on est censé s'adapter. On est censé avoir une grosse capacité d'adaptation. Donc là, on est en train de passer par une épreuve. C'est pas facile, c'est pas agréable. Mais on est censé s'adapter bien plus facilement qu'une personne qui ne sort jamais de chez elle, qui ne sort jamais de son village, etc. Donc, garde ça en tête et tu verras, ça t'aidera à passer
cette période de confinement. Enfin, la dernière clé que je pourrais donner, c'est quoi? C'est regarder quand même des films inspirants, par exemple. Des films inspirants, lire un petit peu des articles pour s'améliorer. Par exemple, je sais que moi aujourd'hui je voyage, je suis pas très forte au niveau budget, par exemple. Optimisation de budget, c'est pas... J'ai quelques tricks, j'ai quelques astuces, mais je suis pas la reine de l'optimisation de budget en voyage, par exemple. Donc vous voyez, en profiter pour non seulement regarder du coup des films ou lire des livres sur le voyage pour nous évader de manière spirituelle et pas physique, et dans un deuxième lieu, lire des articles, regarder des vidéos de personnes spécialisées dans une dimension particulière du voyage. Optimisation de budget, optimisation de la sécurité quand on voyage en tant que femme, etc., etc. On a toujours à apprendre. Le voyage, c'est large, c'est un sujet large, il y a plein de dimensions à étudier. Donc vraiment, profitez-en, profitez de ce confinement pour vous documenter là-dessus et devenir encore des meilleures voyageuses à la suite de ce confinement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Vraiment, si elle t'a parlé, si elle t'a redonné la pêche, si elle t'a donné des idées, mets-moi un petit pouce, mets-moi un commentaire, mets-moi des idées aussi finalement dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner pour qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, vraiment toutes mes énergies en cette période. Keep strong et on est ensemble. Ciao, ciao.